café chaud, c'est réconfortant, ou encore un repas au restaurant. Bon, même si aujourd'hui je fais de la poésie, le sujet de l'émission, c'est la restauration. Mode d'emploi, votre émission. Chaque semaine, nous découvrons un domaine d'emploi. Nous rencontrons des employeurs chevronnés à l'affût d'une gestion 2.0. Des employés passionnés, fiers de leur métier et avec un sentiment d'appartenance à leur entreprise. Et pour arriver à ce résultat, découvrons les institutions scolaires où trouver les bons programmes pour être bien formés, ainsi que nos sorties de zone pour bien vous motiver face au changement. Votre avenir vous fait réfléchir, vous voulez faire les bons choix, soyez fidèle au poste et réglez-vous à l'heure de Mode d'emploi. Cette semaine, en mode restauration. Bon début d'émission tout le monde, bienvenue à Mode d'emploi. Aujourd'hui, on vous parle de la restauration et on débute ça encore une fois avec nos experts du groupe Perspective. Maude Mercier-Larouche, bonjour. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir et de nous parler, de nous entretenir sur le domaine de la restauration. Moi, je trouve ça le fun. À toutes les fois que je rencontre quelqu'un ici, il y a un titre, c'est incroyable. C'est vrai? Alors, j'y vais. Conseillère en acquisition de talents spécialisée vente, marketing et restauration. Donc, c'est sûr que c'est un peu pour ça qu'on se rencontre un petit peu. 12 ans d'expérience en relations humaines, dont 8 en recrutement. Et oui, je veux qu'on parle, entre autres, du domaine de la restauration, dont tu es issue, parce que tu y as travaillé également dans ton jeune temps, parce que tu es rendue tellement vieille. Dans mon jeune temps, mais aujourd'hui, la restauration, bien, ce qui est intéressant de savoir d'entrée de jeu comme ça, c'est que c'est une industrie qui est en croissance depuis déjà quelques années au Québec. Donc, on parle, pour lancer des chiffres, des statistiques intéressantes, de 10 milliards de chiffres d'affaires annuellement que la restauration génère. Donc, c'est quand même très gros, c'est considérable. Ça emploie 210 000 travailleurs ici au Québec, dans un petit peu plus de 21 000 établissements. Donc, quand même, c'est important, oui. Donc, c'est pas négligeable. C'est tout indiqué qu'on en parle aujourd'hui. Ça, c'est dans la province. Puis si on se concentre ici, la capitale nationale, est-ce que ça fourmille? Est-ce que c'est intéressant? Oui, il y a des chiffres qui disent que des deux côtés du pont, ici de Québec, donc je te dis à Appalaches, région de la capitale nationale, on parle à peu près de 2700 établissements de restauration. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs écoles aussi ici, dans la région de Québec, qui donnent des formations culinaires. Donc, c'est intéressant pour les chercheurs d'emploi et ceux qui veulent aller suivre une formation là-dedans parce qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au niveau de la restauration. Bien, parlons un petit peu de la formation, parce que c'est sûr que Marteau Napoli va nous en reparler au courant de l'émission, mais quand même, juste pour l'effleurer, là, ce qui est marquant. Formation, bien, d'abord, avant de parler de formation, il y a plusieurs métiers au niveau de la restauration. Différents emplois. C'est ça, exactement. On peut être cuisinier, chef, sous-chef, barmaid, hôte, écoutez, maître d'hôtel, pâtissier, boulanger, sommelier. Il y en a énormément. Donc, évidemment, rattaché à chacun des postes, il y a des formations qui sont adéquates. On parle de diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études collégiales, attestation de spécialisation professionnelle. Et à ce moment-là, on parle de gestion hôtelière, service de restauration, pâtisserie, boulangerie. Puis il y en a qui vont être formés aussi dans l'entreprise. Tu sais, des gens qui vont commencer plus jeunes comme emploi, parfois à temps partiel. Absolument. Ça, c'est un avantage aussi. Je suis contente que vous l'apportiez parce qu'en fait, en restauration, il y a un avantage. On n'est pas obligé nécessairement d'avoir un diplôme pour percer. Il y a beaucoup de gens encore qui travaillent, qui gravissent les échelons sans nécessairement avoir de diplôme. Donc, c'est encourageant des fois si on n'a pas nécessairement le goût d'aller faire une formation. Oui, complètement. Savoir qu'on peut gravir les échelons puis accéder à des postes là, très intéressants. Ça, c'est un des avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a plein d'autres, des avantages rattachés à la restauration. Bien, écoutez, le milieu de la restauration, on est en équipe. Donc, on est soutenu par une équipe. Il faut être travailleur d'équipe. Ça ramène à une qualité, dans le fond, qui est essentielle dans le milieu de la restauration. Il faut être un travailleur d'équipe, travailler en synergie, en collégialité avec tout le monde. Parce ce qui fait un succès dans la restauration, au niveau de la clientèle qui est satisfaite, etc., et succès sur le plancher de la cuisine, c'est justement cette synergie-là. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'ici, à Québec, il y a une donnée intéressante. Il y a 350 personnes pour un seul restaurant. En comparaison là, avec New York, il y a 1000 personnes pour un seul restaurant.
Donc, quand on est ici à Québec, on a du choix. Alors, c'est sûr que les restaurateurs ont tout intérêt à satisfaire leur clientèle, puis à être capable de garder leurs employés. Parce qu'on a le choix, dans le fond. Ah oui, on a le choix. Qu'on veuille manger quoi que ce soit, écoutez, italien, mexicain, etc. Donc, énormément de restaurants dans la capitale nationale. Il nous reste que quelques secondes. La tendance majeure, on s'en va vers quoi, restauration? Bien, la tendance majeure, depuis quelques années déjà, avec tout l'avènement des émissions de télévision sur les chefs et tout ça, donc l'arrivée des termes comme foodies, cocooning, tout ça. Donc, c'est sûr que la tendance, bien, je pense que c'est une industrie qui va continuer d'être en croissance et on parle de plein emploi. Donc, pour les gens qui sont intéressés à aller dans ce milieu-là, il y a de la job, comme on dit. Il ne faut pas s'arrêter nécessairement au diplôme. Donc, si vous voulez y aller, il y en a à la tonne dans les journaux, partout dans les affiches de restaurants. C'est vraiment intéressant comme perspective d'avenir. Ouvrez l'œil et puis vous allez certainement avoir quelque chose à votre goût. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. C'est très gentil. Merci.